Cette action consiste à d'abord des sessions de sensibilisation et de communication avec les communautés et les autorités locales pour qu'ils puissent adhérer à notre activité et participer vraiment à cette activité. Nous avons procédé par la suite à la délimitation des forêts. Globalement, dans la région de Saint-Louis, nous avons 7 forêts classées qui ont été délimitées pour une superficie de 10 200 hectares. Et c'est important de procéder à cette délimitation parce que c'est une zone qui est très prisée par rapport à l'agrobusiness. Et donc c'est important que l'exploitation agricole puisse savoir quelles sont les limites de la forêt et jusqu'où on peut aller. Je pense que ça c'est très important. Alors nous avons également procédé au bornage. C'est l'activité qu'on est en train là de voir, activité de bornage et de pancartage. Et tout ça, ça rentre dans le cadre vraiment de la délimitation et de la reconnaissance des limites des forêts. C'est une activité qui est très importante pour nous. Globalement, tout cela rentre dans le cadre de la mise en œuvre de plans de gestion des forêts. Il y a 2 ans, en 2018, le PDIDAS avait appuyé les communes qui sont d'intervention du projet à élaborer des plans de gestion des forêts. Et l'objectif est que les populations puissent utiliser les forêts sans les piller. Donc ces plans de gestion des forêts ont été élaborés et validés avec l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en œuvre ces plans de gestion. On a d'autres activités qui vont être mises en œuvre, notamment le renforcement des capacités des associations villageoises, leur organisation d'abord, en association intervillageoise, ensuite en comité de gestion villageois. On en a 56 au niveau de la région de Saint-Louis. Et donc on va renforcer leur capacité, c'est déjà en cours. Et avec ces associations, ces comités de gestion villageois, nous allons mettre en place des pépinières qui vont servir le Sénégal. Nous envisageons de produire environ 1 million de plants par année qui seront utilisés au niveau de la zone et également au niveau national. Donc voilà globalement l'intervention de PDIDAS vraiment pour favoriser vraiment la bonne gestion des forêts classées. Je voulais d'abord remercier le maire de Gandon, parce que nous sommes dans la commune de Gandon, précisément à Raou. Féliciter également et remercier mon collègue, le ministre en charge de l'agriculture, dont dépend le projet PDIDAS. Je pense que cette action mérite d'être mise en exergue parce qu'il s'agit d'appuyer la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols dans le cadre de la délimitation et du pancartage des forêts classées dont nous disposons. Nous avons au total 186 forêts classées. Je disais tantôt que la première forêt a été classée en octobre 1930. Et ici, nous sommes dans la forêt classée de Raou, qui est classée en 1939, qui fait une superficie de 300 hectares. Je pense que c'est important. Le président de la République nous a donné des instructions très précises en nous demandant de faire le point sur ce que le Sénégal dispose en termes de forêts classées. Le recensement est en cours. Nous savons déjà que nous avons 139 forêts classées. Nous avons déjà terminé la documentation, recherché les décrets ou les textes qui ont classé ces forêts. Nous en avons aujourd'hui l'exhaustivité. Et c'est le lieu de féliciter la direction des eaux et forêts qui a fait un travail remarquable dans ce sens-là. Maintenant que nous avons fini le recensement des forêts classées, il est important de procéder à l'identification, c'est-à-dire au bornage et au pancartage de ces forêts classées. Et heureusement, nous avons un partenaire, comme je le disais tout à l'heure, le PDIDAS, qui est un projet qui nous appuie dans ce sens-là. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'avoir
une exhaustivité des limites des forêts classées dont dispose le Sénégal. Vous savez très bien que, comme je le disais tantôt, les forêts sont classées depuis avant les indépendances. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'empiètement. D'empiètement en termes d'habitation, d'empiètement en termes de terres de culture. Donc c'est important, si le président lance un programme aussi ambitieux, aussi important que le PSE vert, qu'on s'arrête et qu'on fasse le point sur ce que nous disposons en termes de patrimoine classé. C'est la raison pour laquelle ce travail est engagé et je pense qu'on va demander à PEDIDAS, ici de manière officielle, d'étendre son périmètre d'intervention qui aujourd'hui concerne seulement la région de Saint-Louis et une partie de la région de Louga. Je pense que si on fait le point sur l'ensemble des forêts classées, je pense que l'intervention doit être au-delà de ces deux régions. Je pense que je vais saluer d'abord le travail qui a été déjà fait, qui est abattu, parce que nous venons de voir de visu ce qui a été fait au niveau de la forêt classée de Rao. C'est un exemple. C'est un exemple qu'il faut saluer, mais également qu'il faut encourager dans le sens de la duplication dans les autres forêts classées. Je pense également que son Excellence le Président de la République, toujours dans l'instruction qui nous a été donnée, non seulement de recenser les forêts, de les délimiter, mais également de trouver d'autres sites pour en faire des forêts classées. C'est ce qui a été fait également par les services de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols. Il y a de cela quelques mois, nous avons déjà bouclé toute la procédure pour classer au moins 10 forêts dans 5 régions du Sénégal. Ces 10 forêts représentent 75 000 hectares. Je pense que c'est aussi un acte historique, un acte qu'il faut saluer parce que le Sénégal a besoin, si on veut léguer à la prochaine génération un patrimoine forestier digne de ce nom, il va falloir faire le point sur ce dont nous disposons en termes de forêts classées. Mais également, il faut, en rapport avec le code forestier, qui recommande à chaque fois qu'une partie des forêts a été déclassée, de reclasser la même superficie ailleurs. Et je pense que depuis lors, nous n'avons pas connu de classement. Et le président de la République vient de poser un acte historique en pensant à classer d'autres forêts dans d'autres régions. Parce que l'objectif, c'est d'avoir au moins 10% du territoire national en termes de classement. Si on fait l'inventaire de ce qui existe, nous ne sommes pas très loin des 10%. Mais ça, c'est des 10% de manière théorique. Parce qu'en réalité, les forêts qui sont classées avant les indépendances aujourd'hui ont été suffisamment empiétées qu'on peut soupçonner qu'il ne nous reste pas grand-chose en termes de forêts classées de manière physique.